Je vous le disais en titre, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire et ses partenaires ont procédé ce mercredi au lancement du programme dénommé Développement et assainissement urbain Sanitaville durable en Guinée. Il s'agit du renforcement des capacités des cadres du secteur dans la gouvernance urbaine au niveau local et national. Par ailleurs, il vise aussi à renforcer les politiques et les plans en matière d'assainissement et urbanisation pour la construction des villes résilientes et amorcer un développement durable en Guinée. Alseni Bari, Yacouba Traoré signe ce compte-rendu. Les études montrent que la Guinée a connu une urbanisation anarchique depuis les années 1990. Si aujourd'hui, plus de 40% de la population vivent dans des zones urbanisées, dans 10 ans, plus de la moitié de cette population sera urbanisée, d'où les ambitions du programme Développement et assainissement urbain Sanitaville durable en Guinée. Cette action contribuera à renforcer le cadre institutionnel et les capacités de planification urbaine au niveau national et de la ville de Conakry à travers une approche participative incluant fortement la population. Avec l'exode dans les villes, les infrastructures, les services sociaux de base, les opportunités d'emploi doivent forcément suivre pour le bien-être des populations guinéennes. Le programme aura des retombées sur la vie quotidienne à travers une meilleure planification de l'espace, de l'occupation de l'espace urbain et aussi des opportunités pour un environnement meilleur, une lutte contre la dégradation de l'environnement, une lutte contre les changements climatiques qui se manifestent actuellement et une plus grande inclusivité des populations à la base. Certes, c'est un programme crucial, mais qui risque parfois de se heurter à des difficultés. À juste titre, le ministre de la Ville promet d'user de moyens légaux pour aboutir aux objectifs fixés. Dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat, notre pays, la République de Guinée, fait face à une pression de plus en plus forte et dont les conséquences se manifestent par l'occupation spontanée et anarchique des espaces, de tous les espaces, sans tenir compte de la vision du gouvernement. C'est cette situation que nous comptons changer de manière méthodique, pragmatique et efficace. Il faut préciser que l'Union européenne mobilise un montant de 42 millions d'euros dans le cadre du programme de développement urbain et d'assainissement en Guinée, Sanita. Autre chose, dans ce journal, la Guinée est en passe de s'octroyer un 4e barrage hydroélectrique après Caleta, Swapiti et Amaria. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, et Sinohydro viennent de signer un contrat commercial pour l'aménagement hydroélectrique du site de Koukoutamba. C'était dans l'après-midi de ce mardi. Cette signature devrait aboutir à la réalisation de l'ouvrage le plus important de l'OMVS. Selon le Haut Commissariat, le coût du projet est de plus de 812 millions de dollars. La durée de construction du barrage est de 4 ans. Djibril Ba et Ibrahim Souma pour le compte-rendu. Koukoutamba est l'un de ces 6 sites répertoriés par EDF dans la partie guinéenne. Sa réalisation constituerait le plus grand ouvrage de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Sa réalisation s'inscrit également dans le projet de construction des infrastructures structurantes de l'OMVS. Je vous exhorte à œuvrer en apportant, chacun en ce qui le concerne, une contribution significative et efficiente pour la réussite du présent projet. Avec une capacité de 294 MW, le barrage de Koukoutamba, une fois construit par Sinohydro, pourra retenir 3,4 milliards de mètres cubes d'eau. Le site est situé sur le Bafing, un affluent principal du fleuve Sénégal, à environ 570 km au nord-ouest de la capitale. Nous voulons ici assurer tous nos partenaires de notre détermination à veiller à la protection effective des écosystèmes en limitant autant que possible les impacts environnementaux et en assurant la prise en charge de toutes les personnes qui pourraient être affectées, et cela par la mise en œuvre d'un programme de gestion environnementale et sociale modèle. Cette signature traduit un grand espoir chez le président de la République qui souhaite que le projet règle le déficit énergétique des États membres. C'est important pour nous l'énergie, vous savez que plus de la moitié des Africains n'ont pas accès à l'énergie et si nous voulons
que les enfants cessent d'aller mourir dans les eaux de la Méditerranée. Il faut qu'on donne du travail. On ne peut pas donner du travail si on ne transforme pas nos matières premières agricoles et minières chez nous. Donc il est extrêmement important que ces barrages soient construits. L'OMVS participe activement à l'approvisionnement des États membres en énergie en vendant de l'électricité aux différentes sociétés nationales en charge de l'électricité. En l'état actuel, 260 MW sont produits par les centrales de Manantali et de Felou et acheminés par le réseau interconnecté de Manantali. Parlons éducation à présent. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée menace de déclencher à nouveau un mot d'ordre de grève pour la non-application des accords signés avec le gouvernement guinéen. Depuis la mise en place du comité paritaire SLEG-USTG gouvernement, seul le dégel des salaires des enseignants a été appliqué sur les 12 points. Macky Sall et Yacouba Traoré ont rencontré Aboubacar Souma hier. Tout d'abord, le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée expose le document ratifié par sa structure syndicale, la centrale syndicale à laquelle elle est affiliée, l'USTG, et enfin le gouvernement guinéen. Qu'est-ce qui empêche réellement l'applicabilité du contenu de ce document? Aboubacar Souma donne sa réponse. Tout d'un coup, nous nous sommes vus face à la désignation d'un président de la commission par le président de la République, qui est le professeur Bano. La partie gouvernementale est venue nous imposer, n'est-ce pas, cette présidence. Et par la suite, quelques jours après, le professeur Bano nous fait comprendre qu'il ne peut travailler qu'avec, n'est-ce pas, des inspecteurs d'État. Ces inspecteurs d'État-là, que c'est eux seulement qui doivent procéder, n'est-ce pas, à l'assainissement des fichiers. Nous avons joint le professeur Bano Bari, président de cette commission. Il indique avoir déjà rencontré le Premier ministre qui a mis en place une équipe technique qui étudiera la cohérence avec le contenu du document méthodologique du travail qu'il a déjà bouclé. Si maintenant on nous fait comprendre que c'est seulement les inspecteurs d'État qui doivent descendre sur le terrain, nous ne sommes pas d'accord. Il faut être conforme, n'est-ce pas, au protocole d'accord. Donc ceci dit qu'il y a une crise de confiance actuellement qui règne au sein même de cette commission. Nous avons dit, nous avons fait comprendre que nous ne pouvons pas accepter que ce soit seulement les inspecteurs qui procèdent à l'assainissement du fichier. C'est ainsi que nous avons exigé, conformément à l'esprit du protocole, la parité. Professeur Bano Bari, président de cette commission, il ajoute par ailleurs qu'une subvention de l'État sera accordée aux syndicats afin qu'ils soient représentés sur toute l'étendue du territoire national afin d'obtenir un fichier propre.